Béni soit l'Éternel dans ma maison et sur ma famille. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Seigneur, nous voulons proclamer la réalité ce matin de ton royaume dans nos vies. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ce que tu as accompli parfaitement, entièrement sur cette croix. Seigneur, à toi la gloire ce matin. À toi la louange. À toi la puissance, Seigneur, ce matin. Sois élevé. Sois élevé. Glorifié. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu les rétablis. Tu donnes la vie. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer. Tu nous appelles par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, à ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, à ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, encore une fois, à ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Seigneur, merci parce que chaque jour, Seigneur, tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom, Seigneur, pour accomplir ce que toi tu as préparé et ce que tu veux faire au travers de nous. Et souvent, Seigneur, on peut être dans le doute de cette foi, Seigneur, et souvent on peut chanceler. Mais tu es un Dieu, Seigneur, qui renouvelle sans cesse ton appel. Seigneur, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Mais tu as cet ardent désir, Seigneur, de voir, Seigneur, marcher avec toi et de répondre à ton appel. Je veux te remercier, Seigneur, ce matin, parce que sans cesse tu renouvelles cet appel sur nos vies. Et qu'encore aujourd'hui tu renouvelles cet appel, Seigneur, dans nos vies. Pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux que tu places devant nous. Je te loue parce que tu veux, Seigneur, nous rendre, Seigneur, utiles, efficaces, Seigneur, dans ton royaume. Pas seulement pour te chanter, te louer, mais Seigneur, pour rentrer pleinement dans les réalités du royaume. Quelle est belle chante, ça. Quelle est belle chante, belle chante. Quelle est femme, belle chante. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la louange, à toi la puissance, Seigneur, ce matin. Chez les belles femmes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour, je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je chanterai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je
ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je chanterai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je chanterai toujours toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Avant d'aller plus loin, on va élever notre voix. On va élever notre voix puis on va le remercier. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi la louange. Merci pour nos vies. Quelle femme. Oh Dieu de gloire. Jésus. Alléluia. Sans toi, papa, on ne sait même pas si on pourra dire, Seigneur, qu'on est là, vivant, Seigneur, à ces jours-là. Mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies, que nous vivons, que nous respirons. La raison pour laquelle ce matin, nous sommes encore là, Seigneur, pour manifester toute notre reconnaissance, pour te dire merci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es l'omniscient, le potent, omniprésent. Tu es tout le temps avec nous, Seigneur, pour nous protéger, pour nous assurer, Seigneur, la bonne vie. Yahweh, ce matin, nous sommes encore là devant toi pour t'honorer, pour élever encore, Seigneur, ta Seigneurie, pour te dire que tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'incomparable. Tu es celui, Seigneur, qui fait l'impossible dans nos vies. Papa, ce matin, nous te disons merci. Merci que toute la gloire te revienne, parce que tu es le roi des rois. Nous te disons encore merci. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, papa. Père, je te remercie parce que tu as fait moi ta fille, tu m'as adoptée. Tu as donné ce chemin où j'ai pu te rencontrer, c'est Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton salut, ta guérison, ta délivrance, cette nouvelle vie où je suis fille du Dieu vivant. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est là chaque jour. À toi seul soit toute la louange éternelle, mon Dieu. À toi seul, Seigneur, toi, Dieu des cieux, de la terre, à toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la reconnaissance. À toi seul soit tout le règne dans nos cœurs, dans nos vies et sur toute la surface de la terre. Je te dis merci.
bénis, te rends grâce. Vraiment à toi soit toute la gloire. Merci de nous accepter dans ta présence. Père, et mon cœur veut s'élever pour proclamer que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es mon Sauveur, et que toute la gloire t'en revient ce matin. Amen. Je te bénis, mon bien-aimé, parce que qui est redoutable comme toi, qui est saint, qui règne avec majesté, avec gloire. Rien ne te dérange. Tu es celui qui est l'éternel. Tu ne changes pas. Je te rends gloire. Ta parole est vérité. Nos vies sont vérité en toi. Et je te rends gloire. Je te célèbre. Tout mon être bout d'amour pour toi. Parce que tu es un Dieu redoutable. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Parce que ta parole est vie. Elle est feu. Elle nous embrasse jour après jour. Elle nous entraîne toujours plus près de toi. Je te rends gloire de ce que tu es un père de famille. Tellement merveilleux, tellement magnifique. Je loue, j'adore celui qui est élevé, celui qui est magnifique, celui qui ne change pas. Je l'adore, je le bénis. Oh, baba. Oh, baba. Oh, baba. Notre Dieu, notre Père, je te bénis. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole que tu as gardée à travers les siècles et qui nous apporte de la joie. Seigneur, nous te bénissons parce que nous t'appartenons. Tu es notre Père et nous sommes heureux de t'appartenir. Merci, Jésus, pour ta présence, pour le repas que nous allons partager avec toi. Merci, Seigneur, de ta présence et de ton amour. Amen. Nous t'adorons.
Saint-Esprit, nous attendons ton feu. Ton feu. Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Vous pouvez le confesser, hein? Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Encore? Tout honneur, toute gloire, Seigneur. Toute puissance sont tiennes. Dernière fois. Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Ton Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre roi, au Saint-Esprit, nous attendons, au Saint-Esprit, nous attendons ton feu. Ton feu. Au Saint-Esprit, nous attendons. Au Saint-Esprit, nous attendons ton feu. Ton feu. Alors ce matin, Seigneur, nous bénissons ton Église. Seigneur, nous bénissons ton peuple, Seigneur. Je bénis ton peuple ici présent. Je bénis ton peuple, Seigneur, qui est chez eux aujourd'hui et qui ne peuvent pas bouger. Seigneur, nous les bénissons là où ils sont. Nous appelons, Seigneur, la visitation du Saint-Esprit qui renouvelle les corps, qui renouvelle les forces, qui renouvelle l'âme, qui renouvelle l'esprit, qui le fortifie. Esprit de Dieu, ce matin, tu visites ton peuple. Ô Saint-Esprit, tu renouvelles ton peuple, rempli de force, de hardiesse et de zèle, rempli de force dans leur corps. Ce matin, Esprit de Dieu, tu prends le relais et tu fortifies, tu renouvelles, tu encourages. Ô Esprit de Dieu, ce matin, visite ton peuple dans le nom de Jésus. Quelle est belle chambre, quelle est belle chambre de là, belle chambre qu'elle est. Et les belles femmes de lait. Je vous invite ce matin à élever votre voix et peut-être à bénir. On va bénir ce matin. On va bénir autour de nous. Peut-être que vous avez des noms qui viennent à l'esprit, des frères, des sœurs, des amis, des voisins. Je veux dire, ce matin, je me lève dans la force de l'esprit. Je me lève dans le Saint-Esprit ce matin et je vais bénir. Je vais bénir. Peut-être là où il y a des gens qui ont apporté des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Ce matin, Seigneur, moi je bénis. J'ai à cœur de bénir. Moi ce matin, je pense à Léon et Denise. Et Seigneur, j'ai à cœur de bénir Léon et Denise. J'ai à cœur de ce qu'ils soient renouvelés, fortifiés. De ce que là où l'ennemi a voulu les fatiguer dans leur cœur, dans leurs pensées. Seigneur, maintenant tu les renouvelles et tu les fortifies. Père, je les bénis en ton nom. Parce que je proclame, Seigneur, que Seigneur, ils sont efficaces pour ton royaume. Parce que, Seigneur, je proclame que ce n'est pas encore fini, mais que tu as encore des choses pour eux ce matin. Seigneur, je veux bénir aussi Yannick. Je veux bénir Stéphanie. Seigneur, tu les renouvelles et tu les visites ce matin. Tu les renouvelles, Seigneur, dans, Seigneur, cet appel et cette destinée que tu as pour eux. Seigneur, je bénis Irène, Seigneur, ta vaillante guerrière ce matin. Tu la visites et tu l'encourages, Père. Je bénis, Seigneur, Sylvie aussi, ta servante. Tu la fortifies dans son corps. Tu la fortifies dans sa foi. Tu renouvelles, Seigneur, son cœur, Seigneur, fatigué. Oh, ce matin, encouragez et bénissez. Levez votre voix ce matin. Levez votre voix et dites, Seigneur, moi je bénis. Je bénis, je me place dans ton royaume, je me place, Seigneur, en toi ce matin, et pas par ma force et ma puissance, mais Seigneur, je bénis cette personne, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, au nom de Jésus.
parce que je veux répandre, Seigneur, ta bénédiction. Répandre ta bénédiction, Seigneur, autour de moi. Oh, et ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais c'est maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Allez-y, c'est à votre tour. Oh, vous êtes l'instrument de bénédiction ce matin. Ne vous posez pas la question si je suis bien, si je suis pas bien, si je mérite ou je mérite pas. Vous êtes l'instrument de bénédiction ce matin. Il suffit de dire, Seigneur, moi je veux être cet outil entre tes mains. Seigneur, en cet instant, tu me sanctifies, tu me purifies. Et tu me donnes, Seigneur, cet instrument de bénédiction. Alors, Seigneur, tu fais monter dans les cœurs ce matin. Maintenant, tu fais monter, Seigneur, dans les cœurs, dans les pensées, un nom, une image, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, à qui bénir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que ce matin, nous soyons un instrument de bénédiction. Koro sandalai. Et les chants de Sendele. Que vous puissiez voir les fruits de votre prière, de votre bénédiction ce matin, au travers de cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis aussi Michel ce matin. Je bénis Michel, notre ancien Seigneur. Je prie de le renouveler, de le fortifier dans son corps fatigué. Je te prie de le visiter, de renouveler ses pensées, en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, tu bénis son couple. Tu bénis Janine, Seigneur, pour toute l'œuvre, Seigneur, qu'ils ont eue pendant toutes ces années sous cette ville de Nevers. Seigneur, et tout autour d'eux, les bénédictions qu'ils ont apportées. Seigneur, tu les visites et les encourages. Leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants. Seigneur, nous les bénissons, Seigneur, en ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel chapelle. Je bénis ton serviteur Rémi ce matin. Je bénis, Seigneur, ton épouse. Seigneur, pour toutes ces années. Seigneur, pour tout ce qu'ils ont accompli au travers de toi. Et ce que tu as encore en réserve pour eux. Je te loue et je te rends gloire. Je les bénis, Seigneur, eux et leurs enfants. Seigneur, dans leur avenir, Père. Les bénis dans leur corps. Seigneur, tu les visites, tu fortifies et tu, Seigneur, remplis, Seigneur, leur maison de ta présence. Père, au nom de Jésus. Oh, c'est tellement facile de bénir, les amis. Qu'est-ce que vous avez à cœur ce matin? Amen. Amen. Col Sandalai.
grâce, Seigneur, dans la chute. Oui. Amen. Que tu renouvelles, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, ses forces. Que ta santé, Seigneur, soit en bon état, mon Dieu. J'ai béni encore ces familles, Seigneur, que toi, c'est le Seigneur qui t'occupe d'elles, Seigneur, dans la sécurité. Je vais bénir encore Yves, Seigneur, par rapport, Seigneur, à la situation de sa mère, Seigneur. Et tu restaures ses forces, mon Dieu. Là, j'ai béni encore le pasteur et son épouse, Seigneur. Et toi, c'est Seigneur, tu t'occupes, Seigneur, de ces couples, Seigneur. Il s'occupe de toi aussi, Papa. Et sois loué, Seigneur, sois élevé. Amen, 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 amen. C'est bon de bénir. Je ne voudrais pas que ça vous fait du bien quand vous bénissez des personnes, mais ça fait du bien de dire Seigneur, tiens, je fais du bien à cette personne, je la bénis. Vous savez, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas je bénis. Maintenant, bénir quelqu'un, vous avez à cœur, Seigneur, tiens, bénis cette personne. Imaginez que le Seigneur vous demande, vous dit, toi, je veux que tu bénisses cette personne parce que j'ai quelque chose de particulier pour elle. Bénir quelqu'un, c'est accorder une main, une grâce particulière sur sa vie. C'est pas anodin, les amis. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Est-ce qu'il y en a encore qui ont à cœur, c'est quelque chose qui trépine dans votre cœur, dire tiens Seigneur, cette personne-là, je vais la bénir. Je vais la bénir. Puis, vous savez, en bénissant, vous allez être bénis. Ce que vous déversez sur les autres, ça sera déversé sur vous. Ce que vous déversez, vous recevez. C'est toujours le principe de l'onction. Ce que vous donnez, vous recevez. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui ont à cœur de bénir ce matin? Seigneur, ce matin, je voudrais bénir ma collègue de boulot, Estelle. Seigneur, tu as tant besoin de toi. Seigneur, je la remets entre tes mains afin que tu viennes me visiter, que tu viennes de lui montrer que tu es Dieu. Je veux aussi te présenter mes voisins. Je vais te présenter toute cette famille qui a tant besoin de toi, qui a tant besoin de te connaître. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que je crois que tu vas faire quelque chose pour eux. Tu vas les visiter. Tu vas te faire connaître. Merci, Seigneur. On va reprendre ce chant. Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Tendre Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, notre roi. Ô Saint-Esprit, nous attendons ton feu. Nous attendons ton feu, Saint-Esprit, pour pouvoir le communiquer autour de nous. Vous savez, plus vous allez commencer à bénir les gens, vous allez avoir à cœur de bénir, vous allez être de plus en plus précis dans votre prière. D'ailleurs, cette envie que cette personne soit bénie, soit touchée spécifiquement. Puis Seigneur va vous donner de plus en plus de choses pour cette personne. Vous allez avoir des mots qui vont venir plus précis. Comment la bénir? De quelle manière? Puis Seigneur va vous montrer les choses et ses besoins. Vous allez commencer à prier aussi pour ses besoins. Seigneur va vous faire voir son cœur, les difficultés qu'elle peut traverser, les attentes qu'elle peut avoir. Puis vous allez échanger avec le Seigneur de plus en plus. Puis avec ça, vous allez créer de plus aussi d'intimité avec lui. Pas seulement une intimité entre vous et lui pour recevoir, pour nos problèmes, nos besoins, nos attentes, mais pour ceux des autres, parce que le Seigneur, il a à cœur. On se complique la vie, des fois on dit, oh, Seigneur, rends-moi efficace, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Mais
suis sûr que vous avez tous dans votre cœur des personnes que vous voudriez voir, Seigneur, mais cette personne, elle a tellement besoin de toi, Seigneur. Bénis-la. Soyez sensibles dans la semaine. Peut-être que vous allez croiser quelqu'un et dire, Seigneur, bénis cette personne. Bénis-la, 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 bénis-la. Puis plus vous allez dire, Seigneur, bénis-la, bénis-la, bénis-la. Vous allez commencer à prier, dire, Seigneur, délivre-la, Seigneur, guéris-la. Seigneur, il y a telle maladie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je prends autorité. Je prends autorité sur cette maladie. Et puis en son nom, vous allez commencer à prendre autorité aussi sur des choses. Et c'est comme ça qu'on va manifester le royaume. C'est comme ça que la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Merci Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici présents. Merci Seigneur pour tous ceux qui se tiennent debout, Seigneur, dans ta présence. Quoi qu'il se passe, Seigneur, dans ce monde, les luttes, les combats, Seigneur, ceux qui s'attachent à toi, qui sont fidèles, qui te cherchent. Seigneur, que tu puisses réveiller nos cœurs. Réveiller nos cœurs de tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce que tu mets autour de nous. Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Tout honneur, toute gloire, toute puissance sont tiennes. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre roi, Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit, nous attendons. Viens prier, viens. Exerçons-nous à bénir. Exerçons-nous à bénir. Notre mission cette semaine, exerçons-nous à bénir. Bien, je te renvoie pour ce temps particulier, c'est-à-dire où nous avons ce privilège d'être dans ta présence. Parce que Seigneur, tu nous as créés. Tu nous as créés, Seigneur, de toutes pièces. Et tout cela dans un amour totalement infini. Seigneur, nous voulons vraiment t'honorer en prenant ce saint repas. Ne pas le prendre par habitude, et vraiment, Seigneur, passer un scanner sur notre vie au travers de cette semaine. Parce que tu dis dans ta parole que il y a tellement qui ont pris ce repas à la légère, qu'il y en a qui sont malades et même qui sont morts. Alors Seigneur, nous voulons vraiment, et c'est le désir de mon cœur, vraiment épurer tout notre être, Seigneur, dans ta présence avant de prendre ce saint repas. Parce que nous voulons, Seigneur, pas être hypocrites, pas jouer au religieux, mais être vraiment, Seigneur, conscient de ta présence. Conscient que nous sommes bénis de toi, aimés de toi, à l'infini. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons regardé, pensé ou même imaginé. Toi, tu es celui qui scrute l'intérieur de notre être tout entier. Avant même qu'on dise quoi que ce soit, tu sais exactement ce qui va sortir de notre bouche. Alors Père, merci. Parce que tu nous apprends à vraiment, Seigneur, épurer notre cœur. À vraiment totalement dépendre de toi et attacher un soin particulier à l'état de notre cœur, parce que de lui va découler tout ce qui va faire notre vie.
Alors donne-nous de comprendre, Seigneur, ce proverbe, qui est tellement profond et qui est tellement réel. Père, nous te bénissons et nous te remercions pour la puissance de ton sang, la puissance de ce sacrifice que tu as fait pour chacune de nos vies. Parce que tu as dit, tout est accompli, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Alors nous te remercions pour les guérisons qui viennent, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos familles, dans n'importe quelle situation, tu gères tout à merveille. Alors merci pour cette confiance que nous t'apportons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, de nous tenir veillants, prudents, actifs, Seigneur, dans ta présence, actifs dans le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette mesure que tu déverses encore dans cette journée sur nos cœurs. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, parfait. Merci, Seigneur, pour ta victoire ce matin encore. Merci parce que nous avons un Dieu fidèle qui libère, qui guérit, qui affranchit. Et ce matin encore, nous voulons proclamer que tu œuvres. Seigneur, toi, tu n'es pas un Dieu qui sommeille ou qui dort, mais qui te lève en faveur de ton Église. Et que ton Église se lève pour toi encore en cette journée. Seigneur, accrois la sensibilité à ton esprit, dans nos cœurs, de notre vivacité d'esprit. Père, je réclame cela pour ton peuple ce matin. Seigneur, merci pour ce temps qu'on passe en ta présence. Ce matin encore, tu as prévu quelque chose de particulier. Seigneur, tu veux te servir de tous les temps, de tous les moments, pour nous faire rentrer, Seigneur, dans des facettes, Seigneur, de ta victoire, de ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce repas que nous prenons avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ta victoire. Amen. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta présence. Mon cœur te dit je t'aime. Seigneur, viens remplir ce lieu de ta présence. Père, tu es un Dieu fidèle, formidable. J'élève ton nom et proclame que tu es le Saint des Saints, le glorieux. À toi soit vraiment toute la gloire en cette journée. Béni sois-tu, Père, en Jésus. Amen. Merci Père parce que tu t'es fait toi-même nourriture, ton sang a coulé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi je déclare et proclame la bénédiction sur mes frères et mes sœurs qui sentent une faiblesse dans leur foi, un découragement. Je déclare et proclame que le Saint-Esprit qui habite en eux les ravive, les renouvelle puissamment. Ils sont cette seconde visités de la tête aux pieds, renouvelés, fortifiés, éclaircis dans leur regard afin qu'ils te voient toi. Je déclare et proclame que ceux qui sont en post-opératoire sont renouvelés dans leur colonne vertébrale, dans leur corps, dans leur sang, dans le nom de Jésus. Je te rends gloire, je déclare la bénédiction sur mes frères et mes sœurs, parce que toi-même tu t'es livré, tu t'es donné par ton sang, tu t'es donné, et tu es toi-même une nourriture pour chacun, qui nous remplit de vie, qui nous remplit de feu, jour après jour. Et je bénis ce roi qui s'est livré, qui s'est donné, sans avoir compté quoi que ce soit pour lui-même. Te rends gloire, te remercie, Père. Oh, oh, Merci Seigneur pour ce sacrifice-là. Alors prends-nous Seigneur, merci pour ce saint verset. Pour nous Seigneur, je te rends gloire Seigneur pour ta grâce Seigneur, pour tout ce que tu fais Seigneur. Et Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et Amen. Je vais se baisser un peu. Ok. Amen. Seigneur, ce matin, nous te louons et nous te bénissons. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta victoire
Seigneur, de la croix, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Seigneur, au-dessus de toute chose, au-dessus, Seigneur, de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Seigneur, merci pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Seigneur, ce matin, je prie pour que toute pensée, Seigneur, soit captive, Seigneur, à ta parole, Seigneur, à ton esprit. Seigneur, je lis, Seigneur, je réprime, Seigneur, tout esprit méchant, Seigneur, qui voudrait tenir les cœurs, Seigneur, en captivité. Ça nous proclamer, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, dans la liberté d'être tes enfants ce matin et que nous sommes accompagnés par la puissance de ton Esprit Saint dans ce lieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux baisser encore, Rémi, s'il te plaît? Merci. Alors, le thème du message ce matin, c'est le combat avec notre adversaire. Alors, je crois qu'en ce moment, nous vivons tous des combats personnels, plus ou moins différents. Et je crois que le Seigneur, ce matin, va nous donner des clés pour pouvoir avancer en triomphant. Amen. Qui veut triompher ce matin de ces combats? Amen. Ah, il y a tout le monde qui lève la main, sauf mon père. Je ne sais pas pourquoi. Il discute au fond, là. Non, je rigole. Vous savez, le premier combat, il y a eu lieu dans le jardin d'Éden, au moment de la création. C'est le premier combat qu'il y a eu. Et le diable est venu et a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? N'est-ce pas? Et souvent, nous sommes attaqués dans le doute, et je crois vraiment que, comment je pourrais dire? Le Seigneur veut affirmer notre position en lui. Amen. Ève n'était pas pleinement ancrée et a douté à un moment donné, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est vrai ce que Dieu a dit? Et souvent dans nos pensées, nous pouvons douter des plans et des projets de Dieu. Par exemple, si nous attendons une guérison, est-ce que Dieu a vraiment dit que j'allais être guéri? Est-ce que Dieu a réellement dit que ma famille sera sauvée? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et ce matin, on va voir comment on peut réaligner nos vies par rapport à la parole et comment on peut combattre justement ces mensonges de l'ennemi. Amen. Le combat, avant tout, commence dans nos pensées. On va prendre 2 Corinthiens 10 au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous voyons là que Paul parle que nous devons amener toutes nos pensées captives à ce que Dieu dit. Ok ? C'est-à-dire que tout ce qui est à côté, tu oublies. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un robot spirituel sans émotion. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste que quand le doute vient, quand les hauteurs s'élèvent dans ta vie, quand le diable vient et te dit mais tu vas pas réussir, tu vas échouer, et qui amène le doute, le Seigneur dit mais mets toutes tes pensées captives à ce que je dis, à ce que ma parole dit. Amen. La version Summer dit oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Satan est venu prétentieusement dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses de l'ennemi. Amen. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est pas toi qui as travaillé à te faire des armes, c'est le Seigneur qui te donne des armes puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi. En fait, tu n'as rien à faire de surnaturel, simplement de caler tes pensées par rapport à ce que Dieu dit. Amen. Vous savez que les armes que Dieu vous donne, soit la prière, la louange, l'adoration, la patience
est une puissance aussi pour attendre l'exaucement de la prière, elles sont plus fortes que les hauteurs qui s'élèvent contre ta vie. Toujours. Les armes de Dieu sont toujours plus grandes que celles que l'ennemi forge contre toi. Amen. On va prendre Ésaïe 55 au verset 8. Simplement, ce matin, on doit avoir de l'humilité pour reconnaître que nos pensées sont différentes des pensées de Dieu. Et des fois, quand on croit qu'on a la pleine révélation, des fois se dire, Seigneur, oh, peut-être j'ai pas la pleine révélation, je te fais confiance. Il dit dans la parole que Christ est lui-même humilié en se faisant homme sur la terre. Et je crois qu'en tant que chrétien, parfois, il faut descendre un peu et s'humilier nous-mêmes et reconnaître que nous sommes que humains et que Dieu est Dieu. Dans Ésaïe 55 au verset 6, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, en notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. » Au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Là, Dieu est vraiment en train de nous dire, mais tes pensées, c'est pas mes pensées. Okay? Ça ne veut pas dire que parfois, tes pensées peuvent être alignées aux pensées de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as tout le temps faux. Mais à un moment donné, le Seigneur, il dit, mais cale-toi vraiment sur mes pensées qui amènent la vraie liberté. Amen. Quand tu te sens oppressé, captif, commence à te dire, Seigneur, oh, mes pensées, elles ne sont pas vraiment tes pensées là. Et tu rallies tes pensées à celles du ciel. Amen. Il y a on va prendre un exemple clair par rapport au fait que les voix et les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Vous savez que le peuple juif attendait le Messie qui vient libérer Israël. Amen. Et quand Christ se révèle aux disciples, les disciples croyaient que Christ allait les libérer des Romains. C'est vrai, et qu'il allait restaurer le règne sur Israël. Et là, vous voyez que les disciples avaient des pensées qui étaient moins bien élevées que les pensées de Dieu. Amen. Christ n'est pas venu établir le royaume d'Israël, il est venu établir le royaume des cieux au milieu d'eux. Il est venu les libérer d'eux-mêmes et non pas des Romains. Ok ? Je crois vraiment que il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est que Dieu répond au-delà de ce qu'on peut imaginer et même penser. C'est-à-dire que les pensées de Dieu iront toujours plus loin que nos pensées. Amen. Je crois vraiment que si simplement Christ était venu sur terre simplement pour libérer le peuple juif des Romains, on ne serait pas là ce matin, n'est-ce pas? Et les disciples n'auraient pas vécu une pleine liberté et n'auraient pas goûté à tous ces miracles, n'est-ce pas? On va prendre le Proverbe 23, verset 7. On va prendre le Proverbe 23, verset 7. Vous allez tourner un peu les pages de votre Bible, les user un peu. Non, je rigole. Proverbe 23, verset 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Une autre traduction dit « Comme un homme pense dans son âme, ainsi devient-il. » Amen. Quand tes pensées sont tristes, tu es triste, n'est-ce pas? C'est 1 plus 1 égale 2. Quand tu es joyeux, les pensées de ton cœur sont joyeuses. Amen. Mais quand tu es en proie au doute, ta foi faillit. C'est vrai. On a chanté tout à l'heure quand je doute de ma foi. C'est vrai, quand je doute de la foi. J'aurais changé quand on doute dans la foi. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous dire ce matin, mais tout vient de tes pensées, de ton être intérieur. Amen. Et je vous rappelle que c'est le premier combat
que l'homme a livré, c'est les pensées. Nos actions sont le résultat direct de nos pensées. Si nos pensées sont négatives, notre vie sera négative. Si elles sont défaitistes, nous serons défaitistes. Amen. Si un soldat part à la guerre et dit « mais je vais mourir et on va perdre la guerre », ça ne va pas entraîner le camp motivé, quoi. C'est vrai, hein. Ou comme un match de foot, comme vous voulez. C'est plus sympa de jouer au foot que d'aller à la guerre, non? Si à l'inverse, nous renouvelons nos pensées d'après la parole de Dieu, c'est-à-dire d'après ce que Dieu dit. Vous vous souvenez que le diable a dit dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a réellement dit? Ok? C'est-à-dire que nos pensées doivent se positionner fermement sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est important d'ouvrir votre Bible et de la lire. Amen. Si à l'inverse, nous renouvelons nos pensées d'après la parole de Dieu, nous révélons par nos vies la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que Christ dit, mais je suis venu apporter le royaume des cieux sur la terre. Nous ne devons pas nous conformer à ce que la terre dit, mais nous devons nous conformer à ce que le ciel dit, à ce que le royaume de Dieu vient s'établir. Ça, c'est intéressant et c'est difficile pour nous parfois de se dire, mais on est en train de se conformer à un royaume que l'on ne voit pas forcément, mais c'est un commandement du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Est-ce que tu aimerais discerner pour ta vie ce qui est bon, agréable et parfait? Non, il n'y en a pas beaucoup quand même. Est-ce que tu as envie de discerner pour ta vie ce qui est bon, agréable et parfait? Amen. Ça, c'était le point numéro 1, le combat spirituel. Rappelez-vous cette image dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a réellement dit? Et quand tu as le doute en toi, rappelle-toi ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Le point numéro 2, c'est Satan, notre ennemi. Satan propose à tout le monde de mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées qui nous tirent vers le bas. Mais nous ne sommes pas obligés de les écouter. Tu savais ça? Tu savais que tu n'étais pas obligé d'écouter? Ouais. Moi, je me souviens que quand mon père il me disputait, des fois, quand j'étais petit, il me disait « Écoute ce que je te dis ». Vous savez ça? Et le Seigneur dit « Écoute ce que je te dis, moi, pas l'ennemi ». Ok? Il y a Joyce Meyer qui disait, quand elle priait, elle était assaillie dans ses pensées et elle prenait note de toutes les pensées qu'elle avait, elle les mettait de côté et elle continuait à prier. Et au bout d'un moment, comme l'ennemi ne voyait pas que ça avait de l'efficacité sur elle, il la laissait tranquille. Quand l'ennemi t'assaille, proclame ce que Dieu dit sur toi. Amen. Amen. Apprenons le genre de pensée qui plaît au Saint-Esprit. Apprenons aussi ce qui déplaît au Saint-Esprit afin de mieux le gérer. Amen. Nous avons lu dans Corinthiens, toute pensée qui s'élève prétentieusement au-dessus de la parole de Dieu doit être renversée et livrée prisonnière à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ a dépouillé l'enfer pour toi. Il ne l'a pas dépouillé pour lui-même. Lui, il était déjà au-dessus de toute chose. Il l'a dépouillé pour toi, pour que toi, tu puisses renverser toute chose. C'est intéressant quand même. Christ n'avait rien à y gagner, il l'a fait pour toi. Alors que quand tu es dans le doute, crois pas que le Seigneur va te laisser tomber.
Rappelle-toi ce qu'il a fait. C'est intéressant, non? Des fois, on dit, ah, est-ce que Seigneur, vraiment, tu vas me délivrer? Seigneur, il serait là, il te montrait ses trous dans ses mains, son côté percé, tu dirais, mais je suis venu, j'ai agi puissamment pour toi. Seigneur, il ne s'est pas percé les mains pour lui-même en se prouvant qu'il pouvait le faire. Il l'a fait pour toi, pour que tu puisses être libéré. Amen. Dans Éphésiens 6, on va prendre Éphésiens 6 au verset 12. Page 179 du Nouveau Testament. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Amen. Seigneur a vaincu la mort et la maladie, toutes les autorités qui s'élèvent contre ta vie, et en plus, il te donne les clés pour réussir à vaincre. Amen. Qui peut me donner des clés pour réussir? C'est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu es en proie au doute, lis la parole de Dieu. Quand tu es face à une maladie, lis la parole de Dieu. Tu verras combien Jésus a pu guérir des malades, a pu restaurer des vies brisées. Constatons que nous sommes dans un combat spirituel. Ne crois pas que c'est simplement en tant que chrétien que tu es dans un combat spirituel, mais c'est tout homme et toute femme sont dans un combat spirituel. Sauf qu'il y en a, ils en ont conscience, il y en a d'autres qui n'en sont pas conscients, et nous en sommes conscients que nous sommes dans un combat spirituel que nous remportons. Amen. Je vais raconter une petite blague de cette semaine. On a rigolé encore hier avec Célia. Désolé maman. On a regardé une série The Chosen. Vraiment, regardez-la, elle est incroyable. On me dit oui, elle est vraiment incroyable. Et je discute avec ma mère, et elle me dit, faut vraiment que tu regardes et tout ça. Elle me dit, mais ça finit comment? Mais ça finit comment? Il est mort à la croix, il est ressuscité, non? On sait la fin de l'histoire. C'était juste une petite blague. Il faut savoir que Christ est mort et ressuscité pour ta vie. Amen. Nous sommes dans un combat spirituel que Christ a remporté pour nous. Dans Jean 8 au verset 44, ça nous dit que le père du mensonge est Satan. Tout ce qu'il dit est faux, car il n'y a point une ombre de vérité en lui. Ce qui est intéressant, c'est pas de dire mais c'est le père du mensonge. Je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une ombre de vérité en lui. Des fois, Satan nous accuse dans nos pensées, il nous dit quelque chose et tu sais que c'est un mensonge, mais tu dirais peut-être, mais il y a peut-être une part de vérité. Le Seigneur dit, mais il n'y a pas une part de vérité dans ce que l'ennemi dit. Il n'y en a aucune part. Il n'y a pas de vérité en lui. La vérité, c'est une personne et c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand l'ennemi te ment, ne crois pas qu'il y ait une part de vérité. La vérité est Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est intéressant. Il nous dit des mensonges sur nous-mêmes, sur les autres, sur les circonstances et sur la parole de Dieu. Amen. Seulement, il ne le fait pas en une seule fois. Il commence à bombarder notre esprit selon une stratégie conçue de petites pensées, harcelant, de suspicions, de doutes, de craintes, d'hésitations, de raisonnements, de spéculations. Il avance lentement et avec précaution, et cela prend du temps. Il a une stratégie et il nous étudie depuis longtemps. C'est intéressant, n'est-ce pas? Vous savez que Satan était celui qui dirigeait la louange dans le ciel. Il savait qui était Jésus-Christ. Il a trahi la confiance avec Dieu. Il a été envoyé sur terre. Et vous savez que Satan connaît l'homme parfaitement. Il connaît une partie des plans de ta vie. Il sait quand attendre. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que ne crois pas que toi-même tu peux vaincre Satan. Ça, c'est un mensonge.
Ça, c'est un mensonge. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi tout seul. C'est Jésus-Christ qui l'a vaincu pour toi. Et c'est en Jésus-Christ que tu peux vaincre l'ennemi de ton âme. Ne crois pas que tu peux te battre tout seul avec un péché, que tu peux te battre tout seul avec ton doute. C'est en te mettant en Dieu, en demandant l'aide de frères et de sœurs que tu peux réussir à vaincre l'ennemi. Amen. Il veut briser la confiance entre nous, briser la confiance envers Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Briser la confiance dans les promesses de Dieu, donc dans sa parole. Quand Dieu te dit et a proclamé des choses bonnes pour toi, qu'il te dira, mais oui, tu seras heureux, tu seras heureuse, je te donnerai une postérité, tu seras béni. C'est Dieu qui le dit. Ne crois pas que quand l'ennemi vient, il met le doute dans ses promesses, mais c'est Dieu qui l'a dit, la chose se fera. Amen. Il sait ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Il connaît nos insécurités, nos faiblesses, nos craintes. Il sait ce qui nous dérange le plus, il est prêt à investir tout le temps nécessaire pour nous détruire. L'un des points forts du diable, c'est la patience. L'un de nos points forts à nous, ça devrait être la patience et la persévérance dans les promesses de Dieu. Le point numéro 3, notre esprit, ce champ de bataille. Nous voyons dans 2 Corinthiens qu'on a lu au début, Satan érige des forteresses dans notre esprit. Une forteresse, c'est un domaine dans lequel on est esclave à cause de certaines façons de penser. Nous devons prendre les armes et réfuter les forteresses qui s'élèvent en nous. Amen. Tout cela se passe dans nos pensées. Ok ? C'est dans nos pensées. Quand tu es malade, c'est pas ton corps qui doute qu'il va être guéri. C'est tes pensées qui doutent, est-ce que je vais être guéri? Ok? Tout se passe dans nos pensées. Nos pensées nous empêchent de voir Dieu s'approcher de nous, de pouvoir être bénis de lui. On va prendre une petite histoire. Vous aimez les petites histoires? Alors c'était hier, au cours du 6e siècle. Une histoire vraie. Ivan, dit le Terrible, était tsar de toutes les Russies. Il avait l'habitude de s'habiller en mendiant et de se mêler au peuple pour en connaître la vie. Un jour, il parla avec une femme âgée et pauvre. Il lui vient à lui parler de Jésus-Christ et lui offrit une Bible en disant « Tu y trouveras des trésors inépuisables. » Et il partit. Un mois plus tard, Ivan retrouva la vieille femme. Il était en somptueux vêtements, suivi de ses ministres. La femme reconnut le tsar. « Comment lui dit-il, tu es toujours aussi pauvre, qu'as-tu fait de la Bible que je t'ai donnée ?» La femme avoua ne même pas l'avoir ouverte. Après avoir récupéré le saint livre, Ivan l'ouvrit à la page où était souligné le verset « Demandez et vous recevrez ». À cette page, il trouva le billet qu'il y avait rédigé. Tout porteur de ce billet pourra se présenter au palais où il lui sera donné tout ce dont il lui a besoin. Signé Ivan, tsar de toutes les Russies. Il y a effectivement de grandes richesses dans la Bible, mais il faut la lire et puiser ce qui peut transformer toute une vie. Celui qui était pauvre et monotone devient riche et excitant. On devient rassasié. Pourquoi hésiter plus longtemps? Amen. On voit là dans cette histoire que Ivan s'était approché de la dame. Et parfois, si on fait le parallèle avec nos vies, on voit que Christ s'approche de nous et on ne prend pas conscience que Christ s'est approché de nous. Parce que nos pensées sont dans la situation dans laquelle on vit et on passe à côté d'un moment de délivrance. Amen. Alors le point numéro 1, c'était nous sommes en guerre. Amen. Le point numéro 2, c'était Satan, notre ennemi. Le point numéro 3, c'était notre esprit, un champ de bataille. Pour la conclusion, même Jésus a dû aligner ses pensées à celles du Père. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté.
savez, tous les combats que nous vivons, plus ou moins différents, Christ les a vécus pour te dire c'est possible à travers moi. C'est pour ça que Christ dit, mais c'est dans ta faiblesse que tu seras fort, parce que moi j'ai été fort là où tu es faible. Jésus a été tenté dans le désert par Satan. Il a vaincu. Nous-mêmes, dans certains domaines de nos vies, nous vivons des combats et nous devons soumettre la volonté de Dieu à la nôtre. Proclamer la souveraineté de Jésus-Christ pour vivre la pleine liberté des enfants de Dieu. Je vais vous lire un passage simplement pour vous encourager. Simplement un verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. On va le relire ensemble. Est-ce que vous pouvez vous lever pour finir? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Christ t'a rendu libre. Libre de toutes choses. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. C'est-à-dire que tu as été libéré. Ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, m'a affranchi. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour cette liberté dans laquelle tu nous appelles, Seigneur, gratuitement. Merci pour la victoire, Seigneur, sur l'ennemi. Seigneur, merci parce que je prie ce matin pour que cette semaine et dès aujourd'hui, Seigneur, nous puissions vivre cette liberté, ce renouvellement, Seigneur, dans nos pensées. Seigneur, que là où il y a les doutes, Seigneur, tu amènes, Seigneur, la vérité, Seigneur, par ta parole. Là où il y a la maladie, tu apportes la guérison. Seigneur, merci parce que tu es, Seigneur, ce Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es puissant, Seigneur, au-dessus de toute puissance. Et tu tiens, Seigneur, toutes choses dans le creux de ta main. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu. Je prie pour que nous puissions marcher dans cette pleine liberté d'être tes enfants. Et que nous puissions, Seigneur, proclamer, Seigneur, que ton royaume vient et que ton royaume s'établit. Que ce n'est pas simplement une idéologie, Seigneur, qu'on vit ou simplement dans notre tête, mais que nous puissions vivre, Seigneur, du concret de ta parole. Seigneur, je te prie pour que ton peuple, Seigneur, soit libéré et que nous puissions marcher, Seigneur, dans cette pleine liberté d'être tes enfants. Je te loue et je te bénis, Père Saint. Amen. 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 Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir. On priera pour vous. Voilà, bonne semaine à tous. Amen.